Partons aujourd'hui à la deuxième grande découverte du Bouddha. Toute saisie est disharmonie puisque dualiste, nous dit le Bouddha. Disharmonie, c'est l'absence d'harmonie entre des personnes, des choses, c'est la définition que nous donne le Larousse. Et quand on dit dualiste, ça veut dire quoi au juste? Tout simplement qu'il existe autre chose que soi-même. Et se développe entre ce soi et cette autre chose ou la personne, des relations qui sont colorées par trois tendances. Et nous les connaissons bien, ces trois tendances. Elles sont notre quotidien. La relation que nous établissons entre nous et cette autre chose peut être décrite selon trois procédés différents. La relation d'attraction d'abord. Je désire fortement quelque chose. Je suis prêt à tout pour avoir cette chose. Prêt à tout pour l'obtenir. En entreprise, ça peut vouloir dire me positionner de telle sorte à obtenir un poste, même si je ne le mérite pas. Ensuite, nous avons la relation de répulsion. Je n'ai aucune affinité avec cette chose ou cette personne, je suis même dans le rejet. Un exemple, je ne peux pas supporter ce collègue. Parfois même, c'est sans aucune raison apparente. Il s'agit d'exprimer ici un état qui peut être de l'insensibilité, de l'indifférence, de la nonchalance, de la froideur, de l'apathie et même du dégagisme. Par exemple, cet objet ou cette personne finit par ne plus m'intéresser. J'ai déjà porté mon attention sur autre chose ou sur une autre personne, non sans culpabilité le plus souvent, comme par exemple désirer quelque chose qui ne m'appartient pas. Autre exemple, une attitude responsable dans le domaine de l'écologie devrait être au cœur de nos préoccupations. Et pourtant, nous continuons d'avoir une attitude irresponsable. Ça se traduit le plus souvent par laconique « ben oui, je sais bien, mais qu'est-ce que je peux y faire ?» On sent bien au fond de nous que ça ne colle pas, que nous sommes mal à l'aise, nous sommes en décalage. Mais on se met un voile devant les yeux pour ne pas voir. Nous sommes bien en disharmonie, en raison même de ce dualisme que nous venons d'évoquer. On a pris cette sale habitude de cristalliser autour de ces trois éléments avec les différentes passions qui y sont liées et qui sont la cause de notre mal-être. Voilà comment naissent nos conditionnements qui entraînent finalement de la souffrance. C'est un cycle sans fin qui nous épuise. On n'est jamais complètement satisfait. Il nous faut toujours autre chose. Si maintenant, je vois l'autre comme moi-même, il n'y a plus de dualisme. Rappelons-nous cette phrase de Victor Hugo dans Les Contemplations, « Au fou qui croit que je ne suis pas toi ». Mais ce dualisme est présent dès notre naissance. C'est un vrai poison, nous n'y échappons pas. Lors d'une conférence publique à Lausanne, le philosophe Alexandre Jolien l'avait décrit d'une façon très facétieuse. Il avait dit « Un jour, un spermatozoïde rencontre un ovule, le résultat, c'est moi. » Et c'est là où ça foire. Réfléchissez déjà sur ces deux sujets et voyez comment ils affectent votre vie au quotidien. Que cela ne vous empêche pas de dormir. La semaine prochaine, nous aborderons la troisième grande découverte, l'interdépendance. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.